cette quatrième séance, nous allons parler du sommeil. Pour pouvoir être en forme dans notre journée, il faut avoir passé une bonne nuit. En effet, l'importance du sommeil dans notre vie quotidienne est quelque chose de primordial. Un bon sommeil se prépare pendant la journée. Nous disons en sophrologie qu'une journée dans laquelle nous avons su gérer notre stress, une journée dans laquelle nous avons su voir le côté positif, les pensées constructives, nous permettra de préparer notre sommeil. Je vais vous montrer une pratique, ce que nous appelons la pratique sophroliminale du sommeil en sophrologie, sachant qu'il y a d'autres pratiques en sophrologie pour vous aider à mieux dormir. Je vais vous montrer cette pratique et à la fin de cette pratique, Monsieur Michel Forêt vous fera un petit topo sur la physiologie du sommeil. Eh bien, nous y allons. C'est une pratique qui s'effectue avant l'endormissement. En effet, pour pouvoir passer une bonne nuit, il faut tout d'abord, en fin de journée, limiter au maximum les écrans, limiter la lumière, se poser, être tranquille. Savoir se mettre entre parenthèses d'émotions qui nous ont envahis durant la journée. Donc pour cette pratique, nous ferons d'abord une relaxation profonde et puis nous poserons notre attention sur notre respiration avec un sentiment de calme, de tranquillité qui nous accompagne. Je vous engage à vous installer le plus confortablement possible. Vous pouvez pratiquer cette technique, soit couché dans votre lit, soit assis sur un fauteuil. Et nous fermons les yeux. Et déjà, je prends conscience des points d'appui de mon corps. Tous les points d'appui de mon corps, de haut en bas. Et je m'installe le plus confortablement possible. Je ferme les yeux. Et je prends conscience au sommet de mon corps, de ma tête, de mon visage, sans tension. Je prends conscience de mon front qui s'étale, mes yeux derrière mes paupières fermées, tous les petits muscles autour de mes yeux qui se relâchent, qui se détendent. Et je laisse la détente gagner mes joues, ma mâchoire qui se desserre. Agréable présence de mon visage détendu avec ma respiration douce et calme. Et chaque fois que je respire, je relâche un peu plus profondément
mon visage, ma tête. Je laisse la détente gagner ma nuque. Tous les petits muscles de ma nuque qui se relâchent, qui se détendent. J'ai conscience de mon cou détendu, avec un sentiment de calme, de paix. J'ai conscience de la présence de mes épaules, agréablement relâchées. La présence de mes bras, de mes avant-bras, de mes mains, de mes doigts, agréablement détendus. Et à chaque respiration douce et calme, je relâche un peu plus profondément mon visage, mes épaules, mes bras, jusqu'au bout de mes doigts. Je prends conscience de mon thorax, relâché. J'ai conscience de mon dos, de haut en bas. Tous les points d'appui de mon dos, tous les muscles de mon dos qui se détendent profondément. Avec cet agréable sentiment de paix, de calme. Je prends conscience de la présence de mon abdomen. Avec ma respiration douce et calme. À l'inspiration, l'air qui rentre, qui descend. Agréable dilatation de la paroi abdominale. Et à l'expiration, l'air qui ressort. Et mon ventre qui reprend sa position initiale. Et je suis ma respiration, mes inspirations, mes expirations. Et à chaque fois que je respire, je relâche un peu plus profondément mon visage, mes épaules, mes bras, toute la partie supérieure de mon corps. À chaque respiration douce et calme. Et un agréable sentiment de tranquillité.
qui s'installe chaque fois de plus en plus profondément. Et je laisse la détente gagner toute la partie basse de mon corps. Mon bas-ventre, mon bassin, mes deux membres inférieurs, mes pieds, jusqu'au bout de mes orteils. Et à chaque respiration douce et calme, je relâche un peu plus profondément toute la partie basse de mon corps. Et avec ma respiration douce et calme, j'ai conscience de l'ensemble de mon corps, agréablement détendu. Avec ma respiration douce et calme, j'ai conscience de mon esprit relâché, tranquille. À chaque respiration, cette respiration qui va m'accompagner toute la nuit. Afin que mon corps se repose profondément toute la nuit. Afin que mon esprit se repose profondément toute la nuit. Avec ma respiration et ce sentiment de quiétude, de tranquillité. Et demain matin, lorsque je me réveillerai, un agréable sentiment de récupération m'accompagnera. Je me sens bien, profondément détendu. Avec ma respiration. Toute la nuit. Et afin de remonter notre tonus, pour continuer le reste de cette journée, nous allons respirer un peu plus profondément. Afin d'activer notre corps
notre esprit. Et avant de sortir de cette pratique, nous allons renforcer cette capacité de confiance en nous, de confiance en notre corps, en notre esprit. Nous allons renforcer notre capacité d'harmonie, l'harmonie de notre corps, de notre esprit, de nos pensées, notre capacité d'espoir, d'enthousiasme dans notre existence, pleine de sens pour nous. Et nous allons respirer profondément et commencer à bouger nos pieds, nos jambes, nos bras. Pouvons nous étirer, bâiller, nous masser. Et c'est avec un sentiment de profonde récupération que nous pourrons ouvrir les yeux lorsque nous le souhaiterons. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis le docteur Fauré-Michel, je suis psychothérapeute comportementaliste et je suis aussi sophrologue caïcédien. J'aimerais vous parler au cours de ces quelques minutes du concept de l'hygiène du sommeil de Peter Horry. Peter Horry était un Américain qui était responsable d'une clinique du sommeil dont la guideline était d'éviter la prise de médicaments, donc totalement en phase avec la sophrologie et en particulier la sophrologie caïcédienne. Alors quels sont les éléments de ce concept? La première des choses, c'est qu'il ne faut pas confondre quantité de sommeil et qualité de sommeil. La deuxième chose, c'est que tout est synchronisé sur l'heure du réveil. Combien de personnes ont le sentiment et parfois la certitude de mal dormir et finalement se lèvent de plus en plus tard, 9h, 10h, restent au lit parce que tout simplement ils ont le sentiment et la certitude de ne pas avoir dormi. Là, c'est une erreur. Vu que le sommeil est synchronisé sur l'heure du réveil, plus on dort mal la nuit, et plus il faut essayer de se lever tôt pour resynchroniser le sommeil. Alors, il est bien évident qu'il y a quelque chose qu'il faut dire quand même, c'est que, trouble du sommeil, il faut éliminer des causes spécifiques médicales qui nécessitent un traitement, bien entendu, approprié. Je ne vous parlerai pas des cycles du sommeil, il y a plusieurs cycles du sommeil, comme un train avec différents wagons. Et une nuit de sommeil, c'est comme plusieurs wagons du lit-sommeil. Et entre chaque wagon, on peut avoir un petit réveil. On respire calmement, on fait un peu de sophro, et le sommeil continue. Dans le cadre de ce concept de Peter Horry, il faut aussi tenir compte de la manière dont on va accompagner le sommeil, ce qui va précéder le sommeil. Le soir, par exemple, il vaut mieux avoir une lumière tamisée, une musique douce, une activité réduite, se préparer au sommeil. Évitez, par exemple, de travailler sur votre ordinateur, évitez d'avoir de la gym un petit peu tonique. Tout ça, c'est contre-productif. Évitez d'avoir un repas le soir qui soit trop chargé. Évitez l'alcool et les excitants, bien entendu, le soir. Et à l'inverse, le matin, quand vous allez vous réveiller, bien entendu,
il va falloir faire en sorte que votre corps se remette en route. C'est la raison pour laquelle le matin, il vaut mieux une lumière vive. Il vaut mieux le son peut-être un petit peu plus fort que le soir et bouger peut-être un petit peu plus. Voilà des choses élémentaires qu'il faut essayer de retenir dans le cadre de ce concept comportemental de Peter Horry. Écoutez, maintenant, entre la sophrologie, dont vous a parlé mon épouse, et ces quelques conseils, je pense que vous êtes parés, mesdames, messieurs les élus, mais pas que. Non seulement les élus qui ont des charges professionnelles intenses, des mandats importants, mais également tout un chacun. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'en quantité, vous n'avez pas dormi suffisamment, il y a aussi la qualité du sommeil. Et tout ce que vous allez faire dans ce qu'on vous a dit aujourd'hui va optimiser la qualité de votre sommeil. Alors, écoutez, on vous souhaite de bonnes nuits. Merci de votre attention.